C'est bien ce qui me semblait. Alors là, t'es vraiment bien. Genre, là, c'est une position où tu te dis, je suis... je me sens bien. Bah, libre à toi. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en lien avec la série Spider-Man, qu'on a évoqué d'ailleurs plusieurs fois aujourd'hui. Et là, présentement, on va parler des détails, cachés ou non, dans les deux premiers épisodes. Alors évidemment, c'est une liste non exhaustive, donc il y en aura supposément plus que vous auriez vu de votre côté, ou même qui sont peut-être évidents pour vous. Quoi qu'il en soit, on va en parler tout de suite, mais évidemment, je me dois de faire un petit disclaimer. Si vous n'avez pas vu les deux épisodes en question, quittez la vidéo dès maintenant parce que vous risqueriez d'être spoilé. C'est bon ou pas? Parce que là, je vais te montrer des images des deux épisodes. Donc, à des risques et périls. En tout cas, on va commencer. Alors, on va faire un peu dans le désordre parce que je l'ai fait par rapport à ce que j'avais pensé. Aussi, évidemment, sachez que j'ai fait des recherches aussi pour avoir plus de détails en lien avec tout ça. Mais on commence avec ce personnage-là, qui n'est autre que Carla Connors. Donc, c'est tout simplement le lézard. Alors je ne sais pas si le lézard est bien prévu du côté de cette série, en tout cas en tant que lézard, mais sachez que là on a donc une version différente du personnage de Kurt Connors, mais c'est bel et bien normalement le lézard, elle a le bras en moins, elle est docteur, elle a pour nom de famille Connors, c'est le docteur Connors. Tout simplement, on en a fait une petite vidéo, un petit short, n'hésitez pas à aller le voir, ça me ferait plaisir. On peut évidemment parler aussi d'une autre petite ref, alors je me permets de vous montrer Monsieur Whitman, alors est-ce que c'est en lien avec Black Knight? Non, mais c'est en lien avec un autre personnage qui s'appelle le magicien, ça on pourrait le glisser aussi comme ça, mais sachez qu'à un moment donné, il dit à Peter de regarder dans le microscope et il lui fait cette petite réflexion genre bien vu Hawkeye ou quelque chose comme ça. Donc oui, il y a une petite référence à Hawkeye, plutôt sympathique, sachant qu'il faut rappeler aussi que cette série s'inscrit dans l'Infinity Saga, entre guillemets, puisque nous avons donc Peter qui est encore au lycée, et bien plus que ça, je crois qu'il est à la première année, puisque c'est Freshman Year, donc c'est la première année du lycée. Bref, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça un petit peu plus tard. De toute manière, lorsqu'on est dans le laboratoire Oscorp, déjà Oscorp aussi, ça peut être un détail, mais bon, c'est pas forcément très intéressant, on retrouve plusieurs personnages, et notamment Amadeus Cho, qui devrait vraisemblablement, sans trop spoiler, pointer le bout de son nez du côté du MCU en live action d'ici peu de temps. Mais Amadeus Cho, donc, c'est un personnage qui est très connu dans l'univers Marvel, qui a évidemment des pouvoirs, etc., un peu aussi en lien avec les rayons gamma, tout le côté scientifique. Mais allons plus loin, c'est que, en fait, dans le MCU, en live action, on a sa mère, Helen Cho. Et oui, pour ceux qui se souviennent d'Avengers l'ère d'Ultron, eh bien dans Avengers l'ère d'Ultron, on a Helen Cho qui eh bien, crée d'une certaine manière Vision, en tout cas la peau de Vision, et c'est elle qui guérit Hawkeye aussi quand il est blessé durant la bataille en Sokovie, si je ne dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, c'est son fils. Alors, est-ce qu'ils vont retcon, est-ce qu'ils vont connecter tout ça? J'en sais strictement rien, mais en tout cas, oui, dans les comics, en tout cas, c'est le cas. On peut également parler de Jane, qui est donc une autre scientifique avec les autres. Enfin, en gros, c'est une stagiaire. Et elle, dans les comics, c'est la fille, selon beaucoup de rumeurs, on va dire, c'est la fille de Taskmaster. Et elle aurait les mêmes facultés que lui, donc ça veut dire que si, admettons, tu lui mets une droite d'une certaine manière, bah elle pourra reproduire le geste à l'identique. C'est le principe même de Taskmaster, donc une mémoire photographique, il analyse, etc. Donc, en tout cas, du côté des comics, je ne sais pas si elle sera Taskmaster, mais du côté des comics, elle a les mêmes facultés. Et on peut aussi parler donc de Asha, qui n'est autre qu'une Wakandaise. Et donc, le Wakanda, qu'est-ce que c'est? C'est un pays donc fictif, évidemment, hein, parce que c'est pas logique pour tout le monde, notamment aux États-Unis. Mais oui, donc le Wakanda, c'est le pays de Black Panther, c'est le pays des Wakandais, donc là où se déroule la bataille dans Infinity War, c'est là où se déroule Black Panther et Black Panther Wakanda Forever. En tout cas, oui, Asha est Wakandaise, donc ça vient un petit peu se connecter avec l'univers Marvel tel que nous le connaissons. On peut directement aussi aller vers l'Oni. Et l'Oni, donc j'ai fait quelques petites recherches. Évidemment, il paraît, en tout cas, il paraît très gentil, avenant, gentil avec tout le monde, etc. Mais c'est Tombstone. Tombstone, vous le connaissez peut-être notamment du côté eh bien, de la série Spectacular Spider-Man, ou même peut-être du côté du jeu
Spider-Man ou même du côté des comics évidemment. Mais donc lui c'est Tombstone, alors supposément que au fur et à mesure de la série il pourrait être amené à se développer, à devenir ce gangster, notamment avec la peau dure comme de l'acier. Mais en fait, là où je pense que ça va arriver, c'est que on a quand même une bonne partie d'un épisode qui était consacré uniquement à son histoire à lui. Et d'ailleurs, c'était une superbe partie, donc je vous inviterai à aller voir notamment la critique de l'épisode en question si vous en avez envie. On peut continuer aussi en parlant de sa copine, qui n'est autre que le personnage de Pearl, là où du côté du MCU en live action, c'est Liz, donc on a un peu une relation un peu particulière, mais Pearl, sachez que dans les comics, c'est une super-héroïne qui est capable de manipuler l'eau, et donc elle s'appelle Wave, donc la vague. Est-ce que c'est intéressant ou non ? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'était aussi un petit détail à relever. On peut aussi parler de Roxxon parce qu'à un moment donné, on te parle de Roxxon Oil. Et sachez que Roxxon, c'est une entreprise qui existe du côté des comics, qui est une entreprise, on va dire, avec un personnage assez méchant qui s'appelle lui-même Roxxon, évidemment. Et dans le MCU, alors on n'a pas vraiment eu affaire à eux directement. Alors on a eu des petites références ici et là, et notamment dans Iron Man, mais sachez que oui, Roxxon, ça fait partie, donc, de manière plus globale, de l'univers Marvel, du côté surtout des comics, même en animation, et même Roxxon, si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi les méchants principaux du côté du jeu Miles Morales sur PlayStation 5, si je ne dis pas de bêtises. Évidemment, à un moment donné, nous avons Spider-Man qui saute au-dessus d'un petit personnage avec une chemise. Sachez que lui, c'est Cleve. Cleve qui était déjà dans Spider-Man Homecoming, vous savez, c'est celui qui lui dit « fais un salto, do a flip ». Et il est content quand il le fait. Et sachez que ce même personnage, il était déjà interprété par le même acteur dans Shang-Chi. Et il filmait et il se filmait en train d'être dans le bus où Shang-Chi affrontait différents ennemis. Voilà, c'est la petite référence aussi, ça fait plaisir de le revoir. Aussi, un autre personnage qui fait plaisir à revoir, c'est Doctor Strange. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il utilise l'œil d'Agamotto et comme c'est le cas à cette époque-là, donc en tant que pierre du temps, donc il y a encore ce principe des pierres de l'esprit. C'est pour ça aussi que je vous disais que ce projet était d'une certaine manière bien inclus du côté de l'Infinity Saga, entre guillemets, donc de la saga de l'infini par rapport aux pierres de l'infini. Alors là où j'ai été un petit peu déçu, c'est que donc Doctor Strange ici n'est pas interprété par Benedict Cumberbatch, alors qu'on nous avait dit que si. Et j'ai regardé dans les crédits et ce n'est pas lui qui l'interprète. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Par ailleurs, donc Doctor Strange, à un moment donné, donc va affronter cette créature. Alors, il y a bon nombre de théories autour de ce personnage-là. Moi, j'ai eu des échos d'Anto. Anto m'a parlé, alors je vais vous dire exactement qui est pour lui. Ce serait un personnage du nom de Chatra, une créature du coup, on va dire un peu mystique. D'ailleurs, il m'a même envoyé une photo de Spider-Man contre Chatra que je peux vous montrer juste ici, voilà. Alors, soit c'est elle, même si elle a l'air un peu vénomifiée entre guillemets. Donc moi, je partirais. Alors peut-être que c'est bel et bien elle, et notamment par rapport au fait qu'il y ait une connexion avec les héritiers, et donc le fait qu'il y ait cette araignée qui arrive ici. Donc ça pourrait être cohérent. Mais c'est vrai que moi, la première chose que j'ai imaginé par rapport à ce personnage-là, c'était que c'était Kraven. Vénomifié, pourquoi ? Parce qu'il y a la fourrure, il a le côté un peu monstrueux, et donc on a ce côté vénomifié, entre guillemets, donc je voyais bien Kraven vénomifié. Je ne sais pas si c'est véritablement le cas, mais en tout cas, je pense qu'il y a une petite possibilité, quoi, tout simplement. Ensuite, au-delà de Doctor Strange, au-delà de Venom, il y a aussi pas mal de connexions avec Spider-Man Homecoming. Au-delà de Tante May, etc., il y a le fait qu'il trouve un lecteur DVD. Et je vous rappelle que la première fois qu'on voit Tom Holland interpréter Peter Parker, notamment dans Avengers, pas du tout dans Avengers Civil War, n'importe quoi, dans Captain America Civil War, eh bien, il vient avec un lecteur DVD. Et donc, on suppose que c'est ce qui s'est aussi passé du côté du MCU en live action, donc il a juste récupéré le lecteur DVD, et qu'après, il est reparti directement chez lui. Par ailleurs, on a aussi cette scène-là où il empêche une voiture d'aller sur un bus. Ça, c'était une scène qu'on avait aussi du côté de Captain America Civil War, lorsque eh bien, nous avons Tony Stark qui montre cette image-là en disant « c'est toi, lui ?» Et donc, on a cette scène-là aussi. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des similitudes entre le MCU, donc live action, et cette série qui donc se situe dans un autre univers. Et évidemment, comment ne pas parler de Norman Osborn qui arrive tel Tony Stark et qui contacte Peter Parker. Donc, il y a beaucoup de choses aussi en place par rapport à tout ça. Et je crois que c'est tout. J'en avais une dernière. Non, j'en avais deux. Non, j'ai eu une dernière, oui. C'est vrai qu'à un moment donné, on voit donc écrit Daily Bugle. Donc évidemment, ça fait référence au journal qui ne cesse de discréditer Peter Parker. Et le deuxième détail par rapport à ça,
c'est la manière dont il se tient. Sachez que ça fait tout simplement référence à l'une des premières couvertures, si ce n'est la première couverture de Spider-Man, enfin une couverture iconique du personnage. Voilà un petit peu les différents détails. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus, supposément. Moi, j'avais envie de parler de certains qui me semblaient plus intéressants que d'autres, notamment par rapport à une certaine explication, etc. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aviez vu ou lu des choses plutôt intéressantes à rajouter à cette vidéo. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre un petit peu votre ressenti par rapport à tout ça. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une très très belle journée.